Lorsque vous pensez que ce monde est envahi par la mort et que votre corps devra également être jeté, le plan de Dieu semble très cruel. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est miséricordieux. Mais lorsque vous examinez le processus de mort avec les yeux de la sagesse, vous voyez que, malgré tout, ce n'est qu'une pensée de Dieu, passée par un cauchemar de changement pour atteindre une liberté heureuse. Dans ce domaine, encore une fois, les saints et pécheurs ont atteint la même liberté de mort, dans une plus grande ou moindre mesure, selon leur mérite. Dans le rêve du Seigneur, appelé le monde astral, le lieu où les âmes vont après la mort, ils jouissent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue au cours de leur vie sur Terre. Par conséquent, ne vous sentez pas désolé pour ceux qui traversent l'illusion de la mort, car en peu de temps, il sera libéré. Et une fois arraché à cette illusion, vous vous rendrez compte après tout, la mort n'était pas si mal. Comprend que sa mortalité n'était qu'un rêve et se réjouit, car maintenant le feu ne peut pas le brûler, ni l'eau qui ne la noie. Il est gratuit et sûr. La conscience de l'homme mourant est soudainement soulagée du poids du corps, de la nécessité de respirer et de toute douleur physique. L'âme éprouve alors un sentiment de vol paisiblement, à travers un tunnel de lumière douce et diffuse. Ensuite, l'âme flotte dans un état de sommeil inconscient 1 million de fois plus profondément et plus agréable que le sommeil le plus profond que j'ai connu dans le corps physique. L'état après la mort est vécu différemment, selon le mode de vie les différentes personnes avaient sur Terre, tout comme les différentes personnes ont des sons avec des profondeurs et des temps différentes, leurs expériences sont également après la mort. L'homme bon qui travaille dur à l'usine de la vie entre dans un sommeil profond, inconscient et reposant pendant une courte période. Alors réveillez-vous quelque part dans le monde astral, chez mon père, il y a beaucoup d'adresses. Je ne pourrais jamais croire dans le ciel, il a observé un étudiant. Y a-t-il vraiment un tel endroit? Oui, a répondu Paramahansa Yogananda. Ceux qui aiment Dieu et lui font confiance y vont quand ils meurent. Dans ce plan astral, il y a le pouvoir de matérialiser quoi que ce soit immédiatement et simplement par pensée. Le corps astral est fait de lumière tremblante et dans ces régions, il y a des couleurs et des sons totalement inconnus sur Terre. C'est un monde beau et agréable. La mort n'est pas la fin des choses, mais le transfert d'expériences physiques de la règle grossière de la matière modifiable aux énergies et joies pures dans le royaume astral des lumières multicolores. Le monde astral est infiniment beau, propre, pur et ordonné. Il n'y a pas de planète morte ni de terre stérile. Imperfections terrestres, mauvaises herbes, bactéries, insectes, serpents, il n'y a pas de contraire aux différents climats et stations de la Terre. Les planètes astrales maintiennent une température de ressort éternelle constante, avec une neige occasionnelle d'un blanc resplendissant et des précipitations lumière multicolores. Sur les planètes astrales, il y a une grande abondance de lacs d'opale sang, de mers lumineuses et de rivières arc-en-ciel. Les âmes dans la région astrale s'habillent avec de faibles lumières. Ils ne sont pas emprisonnés dans des poutres osseuses recouvertes de viande. Ils ne portent pas de cadres lourds et fragiles qui entrent en collision avec d'autres solides rugueux et se brisent. Par conséquent, dans les terres astrales, il n'y a pas de guerre entre le corps humain et d'autres solides, océans, foudre et maladies. Et il n'y a pas non plus d'accidents, car toute chose coexiste dans un environnement de solidarité et non d'antagonisme. Toutes les formes de vibration fonctionnent en harmonie les unes avec les autres. Toutes les forces vivent dans la paix et la coopération inconsciente. Les âmes, les rayons sur lesquels ils marchent et les rayons orange qu'ils boivent et consomment sont tous faits de lumière vivante. Ces âmes vivent dans une relation mutuelle et une coopération, ne respirant pas de l'oxygène, mais la joie de l'esprit. Les amis d'autres vies se reconnaissent facilement dans le monde astral. Se réjouissant de l'immortalité de l'amitié, ils comprennent l'indestructibilité de l'amour. Si souvent douteux dans les moments des séparations tristes et illusoires de la vie éternelle. Pourquoi pleurons-nous quand nos proches meurent? Pourquoi attrisons-nous notre propre perte? S'ils nous laissent étudier dans de meilleures écoles de la vie, nous devons nous réjouir au lieu d'être égoïstement tristes, car en rayonnant nos désirs égoïstes, nous pouvons les garder coincés sur la terre et empêcher leur progrès.
Le Seigneur est toujours nouveau, et à travers sa baguette magique infinie, renouvelant la mort, il maintient chaque objet créé, chaque être vivant, toujours dans la manifestation, le remodelant toujours dans un véhicule plus approprié pour ses formes d'expression inépuisables. La mort vient à l'homme qui travaille comme une promotion à un niveau supérieur. Et à l'échec, venez leur donner une nouvelle opportunité dans un environnement différent. La mort est l'aboutissement de la vie. Dans la mort, la vie cherche un repos, et précurseur de l'immense bonheur, la délicieuse liberté de toute torture de la chair. La mort élimine automatiquement toutes les douleurs corporelles, tout comme le sommeil élimine la fatigue et la douleur d'un corps qui a travaillé dur. La mort est une amnistie de l'emprisonnement dans le corps physique. L'homme ignorant ne voit que le mur insurmontable de la mort, se cachant apparemment pour toujours ses chers amis. Mais l'homme sans attachement, qui aime les autres, comme des expressions du Seigneur, comprend que dans la mort, les êtres bien-aimés ne sont revenus qu'à une hosto de la joie en Dieu. À quel point la vie est-elle glorieuse après la mort? Vous n'avez plus à faire glisser vos anciens bagages en os avec tous vos problèmes. Il sera libre dans le ciel astral, dégagé de limitations physiques. J'ai écrit une fois sur ma vision d'un jeune homme mourant. Vision à travers laquelle Dieu m'a montré la bonne attitude envers la mort. Le jeune homme était allongé dans son lit, et le médecin lui a dit qu'il n'aurait qu'un autre jour de vie. Et lui, il a répondu, un jour, pour atteindre mon bien-aimé, lorsque la mort ouvrira les portes de l'immortalité, et je serai libre des barreaux de la souffrance. Ne pleure pas pour moi. Vous qui séjournez dans ces plages désolées, toujours pour regretter et déplorer, je suis désolé pour vous. Il jette des larmes sombres pour moi, pleurant la perte que je représente pour vous. Mais pour vous, je pleure des larmes de joie, pour partir avant, pour votre propre bien, pour allumer des bougies de sagesse tout le temps, et j'attendrai pour les recevoir là où je suis, avec la mienne et votre seul bien-aimé. Oh, mes chers, ils ont exulté de ma joie. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera dans ce monde. Vous devez continuer à vivre et à vous inquiéter. Ceux qui meurent sont désolés pour nous et nous bénissent. Pourquoi souffrir pour eux? J'ai raconté l'histoire du jeune homme mourant à une dame qui avait perdu son fils. Quand je viens de le dire, elle a immédiatement essuyé ses larmes et a dit que je n'ai jamais ressenti autant de paix. Je suis content de savoir que mon fils c'est gratuit. Je pensais que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Lorsque vous perdez un être cher au lieu de désespérer, comprenez qu'il est allé dans un avion supérieur selon la volonté divine, et que Dieu sait ce qui est le mieux pour lui. Réjouissez-vous qu'il est libre. Priez pour que votre amour et votre bonne volonté soient des messagers du stimulus que vous vous envoyez sur votre chemin. Cette attitude vous aide beaucoup plus. Bien sûr, nous ne serions pas humains si nous ne manquions pas nos proches, mais comme nous ressentons la solitude causée par leur absence, nous ne voulons pas que l'attachement égoïste finisse par tenir sur la terre. Une tristesse excessive empêche l'âme qui s'est brisée de continuer à progresser vers une plus grande paix et liberté. Il existe une façon de chagrin acceptable face à la mort, comme l'exprime Paramahansa Yogananda, pendant les funérailles qui ont célébré à la mémoire de Sri Janamata, l'un de ses premiers et autres disciples, qu'il a été affectueusement et respectueusement appelé de sœur. Hier soir, quelqu'un m'a dit en voyant des larmes aux yeux que je devrais me réjouir, parce que la sœur était libre dans la joie de l'esprit. Et j'ai dit, je sais tout cela, à quel point la sœur est heureuse, comme si ce glorieux chapitre de sa vie se terminait, comme si les douleurs de son corps, mon esprit était avec son esprit en Dieu. Mais ce sont des larmes d'amour, car de ce côté, elle me manquera. Cette lumière brillante et humble que la sœur a éteinte devant moi et a rejoint la grande lumière. C'est ma joie et ma tristesse. Je suis heureux d'être triste, heureuse qu'elle soit avec nous pour inspirer tant d'amour dans nos cœurs, pour envoyer vos pensées aux proches qui sont déjà partis, se sentir silencieux dans votre chambre et méditer sur Dieu. Lorsque vous ressentez votre paix en vous, concentrez-vous profondément sur le Christ Center, le centre de la volonté au point entre l'ombre, et rayonnez votre amour à ces proches qui ont disparu. Voir au centre Christian la personne avec laquelle vous souhaitez vous contacter. Envoyez cette âme votre vibration d'amour, de force et de courage.
Si vous faites cela sans interruption, et ne perdez pas l'intensité de votre intérêt pour cette bien-aimée, cette âme recevra certainement les vibrations que vous envoyez. De telles pensées donnent à leurs proches un sentiment de bien-être, un sentiment d'être aimé. Ils ne vous oublieront pas autant que vous ne les avez pas oubliés. Il est de la plus haute importance de souligner la prévention et la guérison des 3 types de maladies. Tous provoquent la souffrance et doivent donc être corrigés par des méthodes thérapeutiques applicables. En général, l'attention des gens est fixée uniquement dans la guérison des maladies du corps, car ils sont plus tangibles. Les gens ne réalisent pas que leur tribulation mentale, leur peur, leur désespoir, leur inquiétude, leur colère, leur souffrance incontrôlée et spirituelle, en raison de l'ignorance du sens de la vie humaine, sont encore plus graves. Toutes les maladies physiques naissent d'une disharmonie mentale et spirituelle. L'ignorance des lois de l'hygiène mentale et de l'art spirituel de la vie est responsable de toutes les souffrances physiques et matérielles de l'homme. Si l'esprit se nettoie des bactéries mentales, de la colère, de la préoccupation, de la peur, etc., l'âme est exempte d'ignorance. Alors aucune maladie ou manque mental ne peut survivre. Croyez fermement que l'image et la ressemblance du Père ont été créées, et donc immortelles et parfaites comme lui. Si une simple particule de matière est indestructible, comme la science l'a prouvé, pourquoi l'âme ne serait-elle pas? La matière subit des changements, l'âme passe par des expériences qui le font changer. La mort ou la transformation de quelque chose ne détruit ni ne modifie son essence. Appliquez votre vie quotidienne aux expériences de la paix et de l'équilibre que vous avez acquises par la concentration et la méditation. Il maintient la froideur au milieu des circonstances les plus défavorables, ne permettant pas aux émotions violentes des autres ou les tribulations la secouent. Dans les rêves, l'homme peut se promener joyeusement dans un magnifique jardin et rencontrer soudainement un cadavre d'un ami. La tristesse le domine. Pleure-t-il, sa tête bat et son cœur tire. Éveillez-vous et ris de cette expérience de rêve illusoire. Mais quelle différence y a-t-il entre une expérience de rêve et une expérience dans une éveil? La perception de la matière et de la conscience est la même dans les deux cas. L'homme endormi crée la conscience et la matière dans son rêve. Si la création trompeuse est possible pour l'homme endormi, il est facilement imaginé que la conscience cosmique, avec son pouvoir infini, peut générer un rêve plus réaliste et permanent dans la conscience humaine grâce aux appareils de Maya. Ceux qui recherchent la santé et le bonheur ou craignent la maladie et la privation adoptent une fausse hypothèse que la santé est différente de la maladie, que la privation est différente du bonheur. Lorsque l'homme trouve sa vraie nature, les dualités disparaissent. Tous les besoins sont considérés comme illusoires et tous les désirs sont silencieux. Ceux qui n'ont pas encore atteint la conscience cosmique devraient reconnaître les propriétés thérapeutiques, bien que limitées, des herbes et des médicaments. L'utilisation des déclarations n'implique pas la nécessité de ignorer les méthodes physiques de guérison, parce qu'ils sont le résultat d'une recherche sur les lois matérielles de Dieu. Les déclarations doivent être pratiquées à haute voix, qui baisseront jusqu'à ce qu'elles deviennent un murmure, puis seulement comme des chansons mentales. Avec attention, dévotion et conviction profonde, transporter la pensée de la signification auditive de l'esprit conscient dans l'esprit subconscient et donc au supraconscient. Ces déclarations peuvent guérir ceux qui y croient. La répétition des déclarations suit ce cours. De la chanson à haute voix à la chanson à voix basse, la chanson mentale, la chanson subconsciente et, enfin, la chanson supraconsciente. La chanson subconsciente ne devient automatique qu'avec une conscience intérieure. Le chant supraconscient se produit lorsque les vibrations musicales intérieures profondes deviennent des découvertes et se réservent dans des esprits conscients, subconscients et supraconscients. La chanson supraconscient se produit lorsque nous maintenons l'attention fixe dans la véritable vibration cosmique et non dans un son imaginaire. Un point très important à l'esprit est que lorsque vous passez d'un état de chant à l'autre, l'attitude de l'esprit devrait également changer,
devenant plus profonde et plus concentrée. Le but est de s'unir dans une chose que la chanteuse, la chanson et le processus de chant. L'esprit doit plonger dans l'état conscient le plus profond, pas l'inconscience ou la distraction. Cette conscience absolue et concentrée doit être telle que toutes les pensées sont mélangées dans un seul état, comme les particules attirées par un aimant irrésistible. Au cours des différentes déclarations, nous devons considérer les centres physiologiques pour lesquels l'attention sera dirigée. Par exemple, le centre du cœur, lorsqu'il s'agit de sentiments, la moelle comme source d'énergie et le point entre les sourcils pour éveiller la volonté. Ce que nous voulons, c'est d'attirer consciemment l'attention sur les centres de pensée, de sentiments et de volonté. Les gens doivent s'en tenir à toute force au sens profond de la déclaration. L'attitude de l'esprit devrait varier selon la déclaration. Les affirmations de la volonté seront accompagnées d'une forte volonté. Affirmation du sentiment de dévotion et affirmation de la raison de la dévotion et de l'intelligence. Déclaration imagination par l'idéalisation et la foi. Pour guérir d'autres personnes, choisissez une déclaration compatible avec le tempérament dynamique, créatif, émotionnel ou introspectif du patient. Dans toutes les déclarations, l'intensité de l'attention est d'une importance capitale. Mais la continuité et la répétition ont également une grande valeur. La dévotion, la volonté et la foi doivent imprégner intensément et continuellement leurs déclarations sans souci des résultats. La foi absolue en Dieu et ses authentiques dévots est la meilleure méthode de guérison instantanée. Mais il vaut la peine de mourir en essayant d'éveiller cette foi que de succomber à s'appuyer uniquement sur des médicaments ou de l'importance. Instruction pour une pratique individuelle et de groupe. Temps pour l'individu. Immédiatement après le réveil, le matin, ou pendant la période d'engourdissement qui précède le sommeil de la nuit. Pour le groupe, à tout moment et pratique. Lieu. Un environnement aussi silencieux ou silencieux que possible. Si les déclarations doivent être pratiquées dans un endroit bruyant, ignorez simplement le bruit et se consacrer avec dévotion à l'exercice. Méthode. Avant de commencer la déclaration, nettoyez votre esprit de toutes les préoccupations et de l'impatience. Choisissez la déclaration et répétez-la, d'abord à haute voix, puis plus lisse et plus lente, jusqu'à ce que votre voix se transforme en murmure. Donc, ne faites progressivement la déclaration que mentalement, sans même bouger votre langue ou vos lèvres. Affirme mentalement jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez plongé dans une concentration profonde ininterrompue. Continuité consciente de la pensée. Si vous procédez avec une déclaration mentale et l'approfondissez encore plus, vous serez dominé par un sentiment intense de joie et de paix croissante. Au cours de la concentration profonde, la déclaration fusionnera avec le débit subconscient et le retour renforcé avec le pouvoir d'influencer votre esprit conscient grâce à la loi de l'habitude. Au cours de la période où vous ressentez une paix de plus en plus intense, votre déclaration reviendra plus profondément dans le réservoir supraconscient et relèvera de nouveau avec un pouvoir illimité, pas seulement pour influencer votre esprit conscient, mais aussi pour répondre à vos désirs matériels. Il ne doute pas et assistera au miracle de cette foi scientifique. Dans le cas des déclarations de groupe, pour la guérison des maladies physiques ou mentales, chez la personne lui-même ou dans d'autres, il est nécessaire de dire en maintenant l'homogénéité du ton, de la vigueur mentale, de la concentration, de la foi et de la paix. Les esprits de débat diminuent la force conjointe née de ces déclarations et peuvent même détourner le flux d'énergie de leur destin supraconscient. Ne déplacez pas le corps, ne vous impliquez pas mentalement et ne dérangez pas les autres. L'immobilité corporelle seule ne suffit pas. Votre concentration ou votre impatience peut affecter considérablement le résultat prévu, favorablement ou défavorable. Les graines de l'affirmation ci-dessous sont inspirées de l'âme. Ils doivent être plantés sur le sol de la paix supraconsciente et menés par leur foi et leur concentration. De nombreux processus se produisent entre la plantation des graines de graines et leur récolte. Toutes les conditions de leur croissance doivent être remplies. Sinon, ils ne donneront pas les fruits souhaités. La graine de la déclaration doit être vivante,
exempte des infections de doute, d'impatience ou d'inattention. Il doit être planté dans le cœur et l'esprit de personnes qui ont la foi, la concentration, la dévotion et la paix. Il doit être arrosé avec des répétitions profondes et continues. Évitez la répétition mécanique. C'est la signification du commandement biblique. Je n'ai pas pris son saint nom en vain. Répétez fermement les déclarations, l'accent et la sincérité, jusqu'à sentez-vous au nord ou à l'est. Pensez et éloignez-le de toutes les sensations physiques. Quatrièmement, remplissez l'esprit de dévotion et de volonté, sentant le premier dans le cœur et le dernier entre les sourcils. Éliminez l'anxiété, la méfiance, la préoccupation, et sensibilisez que la loi divine agit et n'est tout puissant que lorsque vous ne le bloquez pas avec doute ou incrédulité. La foi et la concentration le permettent de fonctionner sans barrière. Sachez que tous les états physiques et mentaux sont modifiables et curables, et que l'état chronique n'est qu'une idée illusoire. Cinquièmement, oubliez ce que vous voulez être guéri. Sixièmement, dans les déclarations de groupe, le leader doit les lire lentement, debout, et les auditeurs les répètent ensuite au même rythme d'intonation.